Le 13 octobre 2025, un événement marquant a secoué l'Afrique de l'Ouest. Un barrage de 400 MW s'apprête à transformer le Burkina Faso. Derrière ce projet gigantesque, une promesse. Fournir de l'électricité à 2,5 millions de personnes dans un pays longtemps plongé dans l'obscurité. Mais ce projet colossal cache aussi des défis qui pourraient bien redéfinir l'avenir énergétique de la région. Ibrahim Traoré, figure clé de ce changement, joue un rôle central dans la réalisation de cette ambition audacieuse. La question qui persiste, le Burkina Faso peut-il réussir là où tant d'autres ont échoué ? Le 13 octobre 2025, Ibrahim Traoré a révélé une ambition audacieuse, transformer le Burkina Faso en un pôle énergétique autonome en Afrique de l'Ouest. Le projet phare, un barrage hydroélectrique de 400 MW, avec une extension prévue à 550 MW grâce à l'intégration d'une technologie solaire. Ce projet, d'une envergure inédite, promet de fournir de l'électricité stable à 2,5 millions de Burkinabés, un changement radical pour un pays où l'électricité est encore un luxe. Mais cette promesse ne vient pas sans risque. Derrière la construction de ce barrage se cache une chaîne de défis. Défis écologiques, sociaux, politiques et économiques. L'enjeu est de taille. Réussir un projet de 500 millions de dollars, intégrer des énergies renouvelables dans une infrastructure complexe et prouver que le Burkina Faso peut être un acteur majeur sur la scène énergétique africaine. Le gouvernement, sous la direction de Traoré, met donc sa crédibilité à l'épreuve. S'il réussit, ce barrage pourrait redéfinir l'avenir énergétique de l'Afrique de l'Ouest. Mais si cela échoue, ce projet pourrait devenir un avertissement aux ambitions trop grandes. Lorsque Ibrahim Traoré a annoncé la construction du barrage hydroélectrique le 13 octobre 2025, il ne s'agissait pas seulement d'un projet d'infrastructure. Derrière ces chiffres impressionnants, 400 MW, 200 km² de réservoirs et un potentiel solaire de 150 MW supplémentaires se cache une ambition bien plus profonde. L'indépendance énergétique pour un pays qui a longtemps souffert d'une pénurie chronique d'électricité fiable. Les coupures quotidiennes et l'utilisation de générateurs privés ont marqué la vie des Burkinabés. Aujourd'hui, ce barrage symbolise la lumière stable pour des millions de personnes, et plus encore, la promesse d'une modernisation durable. Mais ce projet, bien qu'ambitieux, s'inscrit dans un contexte particulièrement complexe. Le Burkina Faso, situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, est confronté à des défis géopolitiques et environnementaux considérable. La rivière Vultenoir, qui alimentera le barrage, est sujette à des variations saisonnières fortes, ce qui rend le projet risqué d'un point de vue hydrologique. En outre, la localisation près de la frontière avec le Ghana a suscité des inquiétudes concernant les impacts transfrontaliers du projet sur les ressources en eau partagées. Le barrage représente également un défi logistique majeur. La réinstallation de milliers de personnes vivant dans les zones inondées par le réservoir et la gestion de la compensation pour les terres agricoles affectées posent des questions délicates. Si l'impact social est palpable, l'impact économique l'est tout autant. Ce projet pourrait bien devenir la clé pour relancer l'économie burkinabé, en générant de l'emploi, en améliorant la productivité agricole et en stimulant de nouveaux secteurs industriels. En fin de compte, ce projet ne se limite pas à produire de l'électricité. Il représente un tournant pour la souveraineté du Burkina Faso et par extension un test pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Mais sa réalisation dépendra de la capacité de Traoré et de son équipe à naviguer entre promesses et obstacles. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un leader politique, il est devenu le visage d'une révolution énergétique qui pourrait redéfinir l'avenir du Burkina Faso. Son rôle ne se limite pas à superviser ce projet ambitieux. Il incarne l'espoir d'un pays qui, pendant des décennies, a lutté contre une dépendance énergétique croissante et des infrastructures obsolètes. La vision de Traoré est claire. Faire du Burkina Faso un modèle de souveraineté énergétique en plaçant la gestion de l'électricité dans les mains de ses citoyens et non des puissances étrangères. Derrière lui, une équipe d'ingénieurs locaux et de techniciens russes se mobilise pour concrétiser cette vision. La collaboration avec des experts étrangers, notamment dans la construction des turbines et l'installation des panneaux solaires, est essentielle pour garantir la réussite du projet. Cependant, c'est la montée en compétence des travailleurs burkinabés,
formés à la maintenance de ces infrastructures de haute technologie, qui pourraient avoir le plus grand impact à long terme. Les centres de formation sont au cœur de cette transformation, créant une nouvelle génération de professionnels capables de soutenir le projet pendant des décennies. Les premiers effets de cette transformation commencent à se faire sentir. Dans les zones pilotes, les premières turbines sont mises en service et les résultats sont immédiats. Les villages voisins voient leur alimentation en électricité se stabiliser pour la première fois, permettant aux écoles de fonctionner plus longtemps et aux hôpitaux de mieux préserver leurs équipements médicaux. Sur le plan agricole, les irrigations deviennent plus fiables, augmentant les rendements dans les zones touchées par le projet. Ces premiers succès sont cruciaux pour la légitimité du projet aux yeux du public et des investisseurs internationaux. Ibrahim Traoré, tout en portant cette lourde responsabilité, reste une figure centrale. Ces décisions continueront à façonner l'avenir du Burkina Faso. Le 13 octobre 2025, la scène politique et économique du Burkina Faso a été marquée par une annonce majeure, un projet de barrage hydroélectrique de 400 MW, prévu pour couvrir 200 km² au cœur du pays. Ce projet, d'un coût estimé à 500 millions de dollars, n'était pas seulement une promesse d'électrification pour les 2,5 millions de Burkinabés. Il marquait le début d'une véritable transformation, non seulement sur le plan énergétique, mais aussi social et économique. Dès l'annonce, les ingénieurs ont commencé à évaluer le site près de la rivière Vultenoir, une région stratégiquement choisie pour son potentiel hydraulique, mais aussi ses risques hydrologiques. Les travaux préliminaires ont immédiatement démarré avec la mise en place d'une équipe technique comprenant à la fois des experts russes et des ingénieurs burkinabés. Ce choix a été crucial, car l'expertise locale était indispensable pour assurer la pérennité du projet, tandis que la collaboration avec des partenaires étrangers permettait de garantir les meilleures technologies disponibles. Les premières étapes ont consisté à établir une série d'études géologiques et hydrologiques. L'objectif était de mesurer les fluctuations du débit de la rivière et d'identifier les zones susceptibles d'être inondées, une tâche délicate compte tenu des crues annuelles. En parallèle, des consultations ont été menées avec les communautés locales, qui devaient être déplacées pour faire place aux réservoirs. Ces négociations ont pris du temps, mais elles ont permis de définir un plan de compensation qui incluait des terres agricoles revalorisées et des infrastructures sociales pour les familles déplacées. Une fois ces bases posées, les travaux de construction ont commencé à grande échelle. Les turbines ont été fabriquées et expédiées depuis la Russie, tandis que des modules solaires ont été ajoutés pour augmenter la capacité totale du barrage à 150 MW. Ces modules solaires ont permis de rendre l'ensemble du système hybride, une caractéristique rare dans la région et un atout majeur pour la durabilité de l'infrastructure. Le projet a rapidement attiré l'attention internationale. Les pays voisins, notamment le Ghana et la Côte d'Ivoire, ont observé de près les progrès, certains anticipant l'impact que ce barrage pourrait avoir sur leur propre réseau hydraulique. À l'intérieur du pays, l'opinion publique oscillait entre enthousiasme et scepticisme. Si certains voyaient le projet comme une solution miracle pour les problèmes d'électricité, d'autres se méfiant des risques environnementaux et des défis sociaux liés à la réinstallation des communautés. Cependant, les premières turbines expérimentales mises en service ont rapidement montré des résultats concrets. Les premiers villages raccordés ont bénéficié d'une stabilité électrique sans précédent, ce qui a permis aux cliniques de mieux gérer les stocks de médicaments et aux écoles de prolonger les heures d'enseignement. L'impact sur l'agriculture a également été immédiat. Les cycles d'irrigation sont devenus plus prévisibles, ce qui a amélioré les rendements dans les zones touchées par le projet. Ces progrès ont non seulement renforcé la confiance des citoyens dans le projet, mais ont aussi ouvert la voie à des investissements dans d'autres infrastructures, notamment dans les secteurs industriels et commerciaux. Cependant, le véritable test ne fait que commencer. Avec la montée en puissance du barrage, le défi de maintenir une gestion stable de l'eau et de garantir une maintenance de qualité des infrastructures prendra de plus en plus d'importance. La pression politique et médiatique augmentera à mesure que les retombées économiques et sociales du projet se feront sentir dans les mois et années à venir. Ibrahim Traoré et son équipe devront naviguer habilement entre ces défis
pour faire de ce projet une réussite durable. L'avenir du barrage et, par extension, du Burkina Faso en tant que puissance énergétique régionale dépendra de la capacité du gouvernement à maintenir la dynamique de ce projet tout en répondant aux préoccupations écologiques et sociales qui continueront à émerger. Le projet de barrage hydroélectrique au Burkina Faso a commencé à produire des résultats mesurables dès les premières étapes de sa mise en service. Ces chiffres sont cruciaux non seulement pour évaluer la viabilité du projet, mais aussi pour justifier les milliards investis dans cette infrastructure. En effet, ce projet ne se contente pas de promettre des changements, il fournit des données concrètes qui montrent comment il commence à transformer la vie quotidienne des Burkinabés. L'un des premiers indicateurs clés du succès du barrage est l'accès à l'électricité stable dans les zones pilotes. Avant le projet, moins de 22% du territoire burkinabé bénéficiait d'une alimentation en électricité fiable. Avec la mise en service des turbines, ce chiffre est passé à 40%, doublant ainsi la stabilité électrique dans plusieurs régions. Cette amélioration est particulièrement significative pour les zones rurales où les coupures d'électricité étaient fréquentes. Les premières études menées dans les villages connectés montrent que l'accès à l'électricité a permis aux écoles de prolonger leurs horaires et aux centres de santé de mieux fonctionner, notamment pour la conservation des vaccins et l'utilisation d'équipements médicaux essentiels. Ce gain en fiabilité est un atout majeur pour le développement social et économique, car il facilite les activités commerciales et améliore la qualité de vie des habitants. L'impact sur l'agriculture est également mesurable. Les zones réhabilitées par le projet, avec un meilleur accès à l'irrigation, ont vu une augmentation de la productivité agricole de 30 à 40%. Les exploitants agricoles dans ces zones ont désormais des rendements plus réguliers, réduisant ainsi leur vulnérabilité aux périodes de sécheresse et améliorant la sécurité alimentaire locale. Ces gains sont particulièrement visibles dans les régions de Banora et d'Edou, où les terres agricoles réinstallées bénéficient désormais d'un meilleur système d'irrigation. Les résultats préliminaires montrent que les cycles agricoles sont plus prévisibles, ce qui permet aux agriculteurs de planifier de manière plus fiable. Un autre indicateur fondamental du succès du projet est la création d'emplois. Plus de 15 000 postes ont été générés par le chantier, répartis entre les travaux de construction, la gestion environnementale et la formation technique pour les systèmes solaires et hydrauliques. Ces emplois ne se limitent pas à des tâches temporaires. Ils permettent à une nouvelle génération de Burkinabés d'acquérir des compétences spécialisées dans la maintenance d'infrastructures de grande envergure. Les techniciens formés localement sont désormais capables de maintenir les turbines, les panneaux solaires et le réseau de transmission, réduisant ainsi la dépendance à l'expertise étrangère. Cela représente un investissement dans l'avenir du pays en créant des compétences locales qui pourront soutenir l'entretien des infrastructures pendant plusieurs décennies. En parallèle, la création d'une infrastructure énergétique hybride, combinant l'hydroélectricité et l'énergie solaire, offre une flexibilité qui permet au Burkina Faso de mieux gérer les fluctuations saisonnières des ressources en eau. Le projet solaire, intégré au système, augmente la capacité de production du barrage et permet d'assurer une alimentation plus stable tout au long de l'année. Ce système hybride, c'est également une réponse stratégique aux préoccupations environnementales, car il réduit l'empreinte carbone du pays tout en diversifiant ses sources d'énergie. Ces résultats sont prometteurs, mais le plus grand défi reste la gestion continue de cette infrastructure. Le succès de cette transformation énergétique dépendra de la capacité du gouvernement à maintenir ses gains et à assurer une gestion efficace des ressources hydrauliques, une maintenance rigoureuse et un suivi environnemental constant. Toutefois, les premiers chiffres montrent déjà que ce projet représente une étape majeure vers la modernisation du Burkina Faso, tant sur le plan énergétique que sur le plan socio-économique. Le projet du barrage hydroélectrique au Burkina Faso suscite des avis partagés, et il est essentiel de considérer les arguments des deux camps, ceux qui soutiennent le projet et ceux qui émettent des réserves. Pour les partisans, il n'y a aucun doute, ce barrage est l'unique voie vers l'indépendance énergétique du pays et un moteur de développement économique durable. Il souligne que l'hydroélectricité associée à l'énergie solaire est la solution idéale pour un pays où la demande énergétique dépasse largement l'offre.
Avec une capacité initiale de 400 MW et un futur hybride porté à 150 MW, le projet représente une avancée technologique sans précédent pour un pays d'Afrique de l'Ouest. Selon eux, ces infrastructures peuvent non seulement réduire la dépendance aux générateurs privés et au diesel, mais aussi fournir une alimentation stable qui favorisera la croissance des secteurs agricoles, industriels et commerciaux. Les partisans ajoutent que ce projet est une réponse nécessaire aux défis climatiques croissants, notamment les périodes de sécheresse prolongée. Grâce à l'intégration de l'énergie solaire, le système est capable de produire de l'électricité même en période de faible débit hydrologique. De plus, la création d'emplois locaux, la formation des jeunes burkinabés aux métiers techniques et la réduction de la dépendance aux experts étrangers sont perçus comme des avantages considérables pour l'autonomie à long terme du pays. Ces éléments, selon les défenseurs du projet, témoignent de la solidité et de la pérennité de l'initiative. Cependant, les sceptiques soulignent que l'ampleur du projet n'élimine pas les risques associés. D'abord, l'impact environnemental demeure une grande inconnue, notamment la gestion des 200 km² de réservoirs et les risques d'inondation. Le manque d'expérience de l'État burkinabé dans la gestion de tels projets à grande échelle soulève des inquiétudes sur la maintenance à long terme. En outre, certains experts redoutent que le projet ne soit trop ambitieux, risquant de créer des déséquilibres sociaux si la réinstallation des populations n'est pas bien gérée. Les compensations financières, les terres agricoles réinstallées et la gestion des communautés déplacées représentent des défis complexes qui pourraient fragiliser le projet. Enfin, les sceptiques s'interrogent sur la capacité réelle du pays à entretenir ce type d'infrastructure pendant plusieurs décennies. La question du financement à long terme pour la maintenance et l'extension du projet reste sans réponse claire, et l'on craint que les promesses de croissance ne se heurtent à une réalité difficile à maintenir sans une bonne gouvernance et une planification précise. Ainsi, bien que le projet de barrage représente une opportunité considérable pour le Burkina Faso, il repose sur des équilibres délicats. Pour qu'il devienne un modèle régional, le pays devra répondre aux défis logistiques, écologiques et sociaux tout en veillant à une gestion rigoureuse et durable de l'infrastructure. Après plusieurs mois de travaux intensifs, le projet de barrage hydroélectrique commence à livrer ses premiers résultats tangibles. Les premières turbines ont été mises en service avec succès et les villages pilotes qui en bénéficient sont désormais éclairés de manière stable pour la première fois de leur histoire. Ce progrès marque un tournant majeur dans le développement énergétique du Burkina Faso. Les écoles, auparavant contraintes de fonctionner à la lumière des bougies ou des générateurs, peuvent désormais prolonger leurs horaires. Les cliniques, essentielles pour la santé publique, bénéficient d'un éclairage fiable pour stocker des vaccins et utiliser des équipements médicaux. Les agriculteurs des régions touchées par le projet constatent également des améliorations notables. Les cycles d'irrigation plus réguliers ont permis d'accroître les rendements agricoles, en particulier dans les zones proches de la rivière Vultenoir. Ce changement commence à avoir des effets concrets sur la sécurité alimentaire et l'autosuffisance du pays. Ces premières réussites ont renforcé la légitimité du projet aux yeux de la population. Cependant, la route reste semée d'embûches. La question clé qui se pose maintenant est: le Burkina Faso pourra-t-il maintenir cette dynamique sur le long terme et étendre les bénéfices à l'ensemble du pays ? Les premiers résultats du barrage hydroélectrique commencent à se propager à travers le Burkina Faso, apportant des changements concrets qui influencent plusieurs aspects de la vie quotidienne. L'impact est particulièrement visible dans les zones rurales, où l'accès à une électricité fiable reste une promesse difficile à tenir depuis des décennies. Les villages proches du réservoir, tels que Banora et Dédou, ont vu leurs habitudes quotidiennes transformées grâce à une alimentation électrique stable. L'une des premières conséquences directes est la prolongation des horaires d'ouverture des écoles, permettant aux enfants d'étudier le soir sous un éclairage fiable. Les enseignants rapportent également une amélioration de la concentration des élèves, maintenant qu'ils n'ont plus à lutter contre l'obscurité. Les cliniques de ces régions ont également bénéficié de cette stabilité. Elles peuvent maintenant conserver les vaccins à une température constante, réduire le risque de panne et de perte de matériel médical et offrir des soins de manière plus fiable. L'agriculture, secteur clé de l'économie burkinabé, a également vu des résultats positifs. Les zones agricoles réinstallées
bénéficiant de systèmes d'irrigation plus efficaces, ont observé une augmentation de la productivité des cultures vivrières avec des rendements qui ont augmenté de 30 à 40%. Ce changement a eu un effet immédiat sur la sécurité alimentaire, en particulier pour les petites exploitations familiales. Les agriculteurs rapportent que les cycles d'irrigation sont devenus plus réguliers, ce qui permet de mieux gérer les périodes de sécheresse et d'optimiser l'utilisation de l'eau. Cela a également conduit à une réduction de la dépendance aux générateurs diesel, qui était une source coûteuse d'énergie pour les activités agricoles. Mais les effets de cette transformation ne s'arrêtent pas d'autre part et aux portes des villages. À Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, l'alimentation stable en électricité a permis aux entreprises locales de fonctionner plus efficacement. Les boulangeries, ateliers de mécanique et petites entreprises industrielles profitent de la réduction des interruptions d'électricité. Cela a déjà permis à certains d'entre eux d'élargir leurs heures d'ouverture et d'augmenter leur production. Les coûts opérationnels ont diminué car la dépendance au diesel a été réduite, offrant ainsi une plus grande stabilité économique à ces secteurs clés. Le projet génère aussi un impact social et politique. Les premières preuves de réussite ont renforcé la position d'Ibrahim Traoré sur la scène politique nationale et internationale. Le président, en tant que chef d'un projet ambitieux, est désormais perçu comme un leader capable de concrétiser des rêves de modernisation. Cela a entraîné une augmentation de la confiance des investisseurs dans le pays, avec des regards tournés vers des projets industriels et commerciaux supplémentaires. Cependant, des défis persistent. Les tensions autour de la réinstallation des communautés affectées par l'inondation du réservoir restent vives. Les compensations ne sont pas toujours considérées comme suffisantes par les familles déplacées, ce qui alimente un mécontentement latent. De plus, bien que les premières turbines aient amélioré l'approvisionnement, le pays doit encore démontrer sa capacité à maintenir et à développer cette infrastructure sur le long terme. L'enjeu est de taille. Transformer cette réussite initiale en un modèle durable qui bénéficie à tout le pays, et non pas seulement aux régions proches du barrage. Dans les mois à venir, le projet du barrage hydroélectrique pourrait suivre plusieurs trajectoires, chacune dépendant de la capacité du gouvernement à maintenir les progrès réalisés et à surmonter les défis qui se profilent à l'horizon. 3 scénarios se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois, chacun ayant des implications majeures pour l'avenir énergétique et économique du Burkina Faso. Le premier scénario envisage la continuité et l'expansion du projet, avec des progrès réguliers dans la mise en service des turbines et l'extension du réseau électrique. Si le gouvernement parvient à maintenir le rythme de construction et à résoudre les problèmes logistiques de manière efficace, le pays pourrait atteindre une stabilité énergétique de 50 à 60% dans les zones rurales. Cette réussite ouvrirait la voie à une augmentation continue de la productivité agricole, notamment grâce à une irrigation plus fiable. L'impact social serait également fort, plus de villages raccordés à l'électricité et un secteur économique en expansion grâce à des infrastructures plus stables. Le gouvernement pourrait alors renforcer sa position sur la scène internationale, attirant davantage d'investissements étrangers, notamment dans les industries de transformation. Le deuxième scénario repose sur un ralentissement du projet, avec des problèmes de gestion technique et des tensions sociales croissantes. Si la maintenance des infrastructures, notamment les turbines et les systèmes solaires, n'est pas assurée correctement, il est possible que les premières zones bénéficiaires connaissent des coupures d'électricité, créant des frustrations parmi la population. De plus, si les questions de réinstallation des communautés déplacées ne sont pas résolues de manière satisfaisante, cela pourrait entraîner des protestations sociales et ternir l'image du gouvernement. Dans ce cas, bien que l'électricité reste plus stable que dans le passé, les progrès seraient plus lents et l'impact économique plus limité. Le troisième scénario, plus pessimiste, voit le projet confronté à des obstacles majeurs. Si les défis hydrologiques s'aggravent, avec des crues inattendues ou des périodes de sécheresse prolongées, la capacité du barrage pourrait être réduite. Parallèlement, des tensions internes, qu'elles soient sociales ou politiques, risqueraient de freiner le bon déroulement des opérations. Si le gouvernement ne parvient pas à résoudre rapidement les problèmes de compensation des populations déplacées et à maintenir une gestion efficace du projet, cela pourrait entraîner une perte de confiance parmi la population et les partenaires internationaux. Dans ce scénario, bien que des progrès aient été réalisés,
la réalisation de l'ambition énergétique du Burkina Faso pourrait être considérablement retardée, et le pays pourrait perdre son élan pour devenir un pôle énergétique régional. Dans tous ces scénarios, l'avenir du projet dépendra de la gestion des ressources, de la maintenance des infrastructures et de la capacité du gouvernement à équilibrer développement économique et justice sociale. L'ambition d'Ibrahim Traoré et de son équipe sera mise à l'épreuve dans les mois à venir et chaque étape franchie pourra soit consolider la position du Burkina Faso comme leader énergétique en Afrique de l'Ouest, soit exposer les faiblesses d'un projet trop ambitieux. À mesure que le projet du barrage hydroélectrique avance, son impact dépasse les frontières du Burkina Faso, touchant non seulement les habitants des zones rurales, mais aussi l'ensemble de la population burkinabé et au-delà. Pour les Burkinabés, ce projet est bien plus qu'une simple infrastructure énergétique. Il représente un symbole de progrès et d'espoir. Dans les villages touchés par le projet, l'accès à une électricité fiable a radicalement changé la manière dont les gens vivent, travaillent et se projettent dans l'avenir. Les fermes bénéficient désormais d'une irrigation régulière, les écoles ont un éclairage stable pour enseigner et apprendre, et les cliniques offrent des soins de santé dans des conditions améliorées. Cette transformation tangible, qui semble simple mais qui a des effets profonds, donne aux habitants un sentiment de contrôle sur leur quotidien. L'électricité, autrefois un luxe inaccessible, devient un levier pour sortir de la pauvreté et améliorer la qualité de vie. Pour les jeunes burkinabés, la formation acquise, grâce à ce projet, ouvre la voie à un avenir professionnel stable. Les techniciens formés à la maintenance des turbines et des systèmes solaires ne sont pas seulement des travailleurs d'un projet d'infrastructure, ils deviennent des acteurs clés du développement économique à long terme. Ce n'est pas juste une question d'emploi, mais de montée en compétences et d'indépendance technologique essentielle pour un pays qui cherche à s'émanciper des dépendances extérieures. Enfin, au niveau régional, le projet commence à dessiner une nouvelle dynamique pour l'Afrique de l'Ouest. Les autres pays, comme le Ghana et la Côte d'Ivoire, observent de près l'évolution du Burkina Faso, qui pourrait bien devenir un modèle de coopération énergétique et de gestion des ressources. L'ambition de ce barrage va bien au-delà de ses objectifs immédiats. Il s'agit d'une vision géopolitique où l'énergie devient un instrument de pouvoir et d'influence sur la scène internationale. Le projet ne touche pas seulement les infrastructures, il touche la vie des gens, leur avenir et celui du pays tout entier. Pour garantir que le projet du barrage hydroélectrique devienne une réussite durable, il est essentiel de mettre en place un plan d'action structuré et rigoureux. L'un des principaux leviers pour assurer la pérennité de ce projet réside dans la gestion efficace des infrastructures. D'abord, le Burkina Faso devra investir dans la formation continue de ses techniciens, qui joueront un rôle crucial dans la maintenance des turbines et des modules solaires. La mise en place de programmes de maintenance réguliers, soutenus par des partenariats avec des experts internationaux, assurera non seulement la performance des installations, mais également leur longévité. Le gouvernement devra également investir dans des systèmes de surveillance avancés pour détecter rapidement toute défaillance technique et éviter des coupures imprévues.